Bonjour les amis, nous sommes le 12 mai et dimanche 12 mai. Attends, je vérifie quand même, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Allez, le 12 mai, quels sont les messages pour cette journée du 12 mai? Oula. On commence par l'action. D'accord. Nous avons les contraintes. Contraintes financières. Nous avons la carte de la stratégie et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et dernière carte. C'est la carte de l'anxiété, les amis. Ok, bon, bah, c'est pas terrible pour un dimanche, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce dimanche 12 mai? Ici, au centre de votre tirage, on parle stratégie. On essaye vraiment voilà, on réfléchit. Comment aller vers cette guérison, comment sortir de ces contraintes financières. On a envie de passer à l'action, mais il y a aussi donc ce stress, cette angoisse qui rôde un petit peu ici. Donc, on va aller voir quels sont les messages, la suite, là, parce que, bon, ok, on veut passer à l'action, sortir des contraintes, faire preuve de stratégie, très bien, mais quoi? Ah ouais, bah oui, bien sûr. On veut aller vers du changement positif. Très bien. Sur les contraintes. On parle de liberté. Et on a ici, donc, maternez-vous. On veut se libérer des contraintes. Mais attention, ok, on veut passer à l'action, on veut des changements positifs, mais il ne faut pas oublier aussi, comme d'habitude, bien sûr, de prendre soin de soi. Ici, on vous dit donc de sortir du placard. Alors, pour ceux qui, voilà, qui le sentent, sortez du placard, demandez de l'aide, vous voulez aller vers cette guérison, il y a plein de contraintes, vous ne savez pas comment atteindre cette liberté, ces changements positifs dans votre vie. Peut-être que vous dites, ok, ben moi j'ai envie de sortir de tout ça, mais je stresse parce que je ne sais pas comment faire. Mais demandez autour de vous, d'accord? Et ici, on a la carte de la méditation. Donc, on demande, on réfléchit, on essaye de trouver des stratégies, mais demandez aussi, parce que en fait, la méditation, tout ça, c'est ok, vous allez obtenir des réponses pour certains, mais pour ceux qui n'y arrivent pas, eh bien, demandez de l'aide. Voilà. Alors, et encore, hein, demander de l'aide. Demander de l'aide, c'est bien, mais après, il faut encore être, comment on dit, être réceptif aussi, vous voyez, hein, c'est-à-dire que moi souvent on vient me demander, bah voilà, en séance, on me demande des choses, comment me sortir de telle ou telle situation, donc moi je réceptionne, je donne les infos, après les gens ils passent pas à l'action. Oui, vous m'avez rien appris, ou alors bah ça je le savais déjà. Ouais, bah c'est juste que là, bah, il faut y aller quoi, voilà, hein, Soso elle répète ce que vous savez déjà pour certains. Alors ici, on a accepté les différences. Ok. Alors ici, nous avons la force du yin et communication et patience. Et ici, nous avons la carte de la grossesse. Grossesse ou un projet ici qui est en pleine gestation. Le projet d'aller vers cette liberté, ou en tous les cas, alors si on parle de grossesse ici, vous êtes impatient justement d'être libéré, hein, impatient d'être libéré.
Ou alors pour certains, on a envie aussi hein, donc d'avoir un enfant. Mais est-ce que c'est pas une contrainte? Est-ce que je ne vais pas perdre ma liberté? On réfléchit à tout ça. Alors ici, nous avons la carte de la mort. Et c'est quoi cette carte? Ah bah, wesh. J'y arrive. Et faire le deuil. Bon. Ouais. Prenez soin de vous les amis parce que là vraiment on parle de faire le deuil. Prenez soin de vous. On a bien cette carte, maternez-vous. Donc il y a un deuil ici. Hein. Bon, vous avez peut-être perdu quelqu'un, mais ce deuil il n'est pas encore fait correctement. Donc vous avez besoin d'aide. Donc il va falloir en parler, il va falloir le dire. Alors pour certains, vous voyez, il y en a qui doivent faire le deuil aussi d'une grossesse. Voilà, on a envie d'avoir un enfant, bon bah c'est pas possible, ou alors vous voyez il y a toujours des histoires de fausses couches, pour d'autres bah il y a peut-être aussi la perte d'un enfant. Alors ici nous avons la carte de la méditation, le deuil d'un enfant comme je vous le disais, ou le deuil d'un projet, quelque chose que vous aviez vraiment envie de mettre en place. Vous vous rendez compte que c'est pas le bon moment. Et ici, on parle d'emprise. Ouais. Enfin, il y a un deuil à faire là sur cette journée. Enfin, sur la journée, c'est pas possible. Hein. Mais ou alors il y a une prise de conscience où on se dit bah non en fait c'est pas possible. Voilà. Parce que je risque de perdre ma liberté. Pour d'autres, il y a toujours ce projet, mais ou en tous les cas, vous essayez de modifier pour qu'il y ait des changements positifs et que vous puissiez toujours avoir ce sentiment de liberté, hein, même si c'est quelque chose qui vous demande énormément de temps. Ok, bon. Vous essayez de sortir de l'angoisse, du stress par rapport à un deuil ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Oula. Nous avons la carte de la trahison. Alors, acceptez la différence. Il y a des changements positifs. Il y a des compréhensions qui viennent à vous, là. Il y a des choses quelque chose qui s'est terminé, certainement, ou qui est en train de se terminer. Ne le prenez pas comme une trahison. C'est simplement que vous n'avez pas la même façon de voir les choses que là où les personnes en face de vous. Ok. Alors ici, on a la carte du voyage, de la légèreté. Elle est sur la carte de la liberté. Et vraiment, vous voulez vraiment vous libérer de toutes ces contraintes. Pour certains, c'est même, vous voyez, des contraintes, comme il y a grossesse, des contraintes parentales. Vous avez besoin d'un moment pour vous. Si vous avez des enfants, vous pouvez les laisser chez tonton, tata, mamie, papy. Allez, prenez cette journée pour vous, quoi, vous voyez. Alors ici, on a vraiment ce besoin très très fort de prendre soin de soi. Je sens quand même qu'il y a une grosse déception, là, je sais pas. On a vraiment quelque chose qui se termine et ça vous met dans une tristesse. Alors ici, on a la carte de la maison.
Ouais, ça vous met dans une tristesse, donc du coup, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. Et ici, on a la carte de la victoire. Bon, vous allez réussir de toute façon, c'est évident, à retrouver le calme en vous. Mais j'ai l'impression aussi, hein, pour certains, si vous pouvez, voilà, c'est vrai, il y a ce besoin vraiment de méditer, mais il faut aussi, vous voyez, sortir du placard. Donc ne restez pas enfermé chez vous, ou ça veut aussi dire parlez, hein, gardez pas tout pour vous, quoi. Voilà. Donc exprimez-vous s'il y a vraiment quelque chose qui est compliqué sur cette journée là du 12. Exprimez-vous, ne gardez rien pour vous. Ouais. C'est pas toujours facile, mais là ça va être nécessaire pour vous. Hein. Ouais, il y a ce sentiment de trahison ici. Vous voyez, on a la carte du sacrifice. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans le sacrifice par rapport à un projet, quelque chose qui est contraignant pour vous, ou voilà, par rapport à même, je vous dis, à vos enfants. Hein. Ici, on a la carte de l'eau. Pour certains, vous avez aussi besoin de voyager, d'aller voir, de prendre l'air, quoi, de sortir de chez vous, d'aller voir des gens d'autres personnes, enfin voilà, j'en sais rien. De sortir un petit peu de votre quotidien, j'ai envie de vous dire. Ici, on a la carte du papyrus. Donc, ça parle de contrat, de tout ce qui est administratif aussi. Vous essayez d'écrire, voilà, de vous libérer par l'écriture pour pouvoir avancer, vous sentir mieux. Et faire ce deuil finalement, parce que je vois qu'il y a des contraintes qui sont reliées soit à une grossesse, soit à des enfants, soit à un projet professionnel ou tout autre, enfin un projet vraiment très important, et vous avez vraiment l'impression d'être dans le sacrifice, de vous trahir, vous avez besoin de légèreté, de vous... Voilà. Et là, vous vous sentez comme emprisonné parce qu'il y a un contrat ici. Bon, c'est tellement de choses à la fois, je vous assure. Et bien ici, on a la carte de la mort, on a la femme et on a l'illusion. Ben, vous avez... Ouais, pour certains, vous avez l'impression en fait que vos rêves, vous n'allez jamais pouvoir les atteindre, d'accord? Que ce n'est qu'illusion et que vous n'y arriverez jamais, alors que pas du tout en fait. Hein. Il faut juste vous donner la chance et l'autorisation à vous-même de dire ok, là c'est bon, je prends du temps pour moi, je m'organise un voyage, je m'organise un week-end, enfin je sais pas. Essayez vraiment de... Bon, alors après vous allez me dire oui, mais c'est pas possible parce qu'on n'a pas d'argent pour partir ici, là-bas. Oui, bon, des fois il n'y a pas besoin d'aller très loin pour respirer, quoi. Attendez, j'ai pas fini la ligne en fait. Ouais, écoutez votre âme, les amis. Hein. Soyez connectés à votre âme. Hein. Voilà, méditez. Écoutez votre petite voix intérieure. Voilà. Ok. Là, c'est vraiment votre stress et vous êtes sous emprise de votre propre stress et du coup, ça vous donne cette impression de suffoquer. Hein. Donc ici, on a le chakra de la gorge. Il va falloir vous exprimer, les amis. Dire, moi, j'en peux plus de cette situation, c'est plus possible. J'ai besoin de prendre l'air. Apaisement des émotions. Voilà. On s'exprime, on a besoin de légèreté, on a besoin d'apaiser ses émotions, de sortir du train-train quotidien, vraiment. Et ici, on a la carte du blocage karmique. Bon, moi, je retiens le blocage. Vous avez cette sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir
faire ce que vous voulez. Ben, ici, vous voyez, on a même bon, une polarité féminine qui a envie de sortir, qui a envie d'aller vers la guérison, le bonheur, etc. Mais qui se sent complètement... je sais pas, j'ai envie de vous dire mourir à petit feu, quoi. Ici, on a l'angoisse et les peurs. Vous voyez, vous êtes dans les angoisses, dans vos peurs, dans cette anxiété. Donc, vraiment, là, waouh. Et on veut aller vers la transformation. On veut que les choses changent. Mais si vous ne passez pas à l'action, si vous n'écoutez pas votre âme, vos envies profondes, je ne sais pas comment vous dire... comment vous le dire autrement si vous n'écoutez pas ça. Mais en fait... la prochaine étape, vous allez tomber malade, les amis. Hein, donc, voilà, écoutez-vous un petit peu plus. Ok. Bon. C'est pas super, hein. La guidance, là, elle est... C'est un peu lourd, quoi. Alors, le message. Le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite quand même un bon dimanche. Et puis voilà, je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.